Bonjour mes chers amis, je vais vous raconter une jolie histoire avant Yom Kippour du Baal Shem Tov. Eh bien, pour nous sensibiliser à toutes, d'accord, combien Hachem veut la sincérité qui vient de notre cœur, la sincérité de notre tfila qui vient de notre cœur. Et c'est ça le plus important qu'Hachem attend. D'accord. Il y a beaucoup de détails sur lesquels on va mettre l'accent à chaque fois, mais sachant que le plus important, c'est comment nous allons prier. Donc pour illustrer justement cette, cette idée, alors je commence mon histoire. Alors, c'était la veille donc de Yom Kippour. Il y avait un grand silence dans la choule. Et tout le monde regardait le Baal Shem Tov. Il était vêtu de son kittel blanc et enveloppé de son talit qui lui couvrait même la tête. Pendant la prière sacrée de Kol Nidré, le visage du Baal Shem Tov fut angoissé. Puis le rabbi réfléchit et demanda tout à coup qu'on commence l'office d'Arvit, c'est-à-dire la prière du soir. Un sourire éclatant éclaira alors son visage. Tout le monde se sentit soulagé. À la fin de Yom Kippour, le Baal Shem Tov dit à ses chassidim: Chers amis, je vais vous raconter ce qui m'a tellement touché hier soir pendant les prières. Et il raconta l'histoire suivante. Il y avait un aubergiste juif bon et très religieux qui était ami avec son propriétaire, un comte polonais. Un jour, cet aubergiste juif tomba malade et mourut, laissant une veuve avec un bébé. La jeune femme eut tellement de chagrin qu'elle mourut à son tour, quelque temps après. Le comte polonais eut beaucoup de peine et décida de prendre soin de l'orphelin. Lui-même n'avait pas d'enfant et il l'éleva comme s'il avait été son propre fils. Les années passèrent et l'enfant ignorait qu'il n'était pas le fils du comte. Un jour, il se disputa avec un autre enfant et celui-ci le traita de vilain juif. Le petit garçon courut vers son père et lui demanda s'il était vraiment qu'il était juif, s'il était vrai qu'il était juif. Et le comte lui répondit: Mon cher enfant, tu sais combien je t'aime. Je t'ai toujours traité comme mon fils. Et quand je mourrai, tout ce qui est à moi t'appartiendra. Mais il est exact que je ne suis pas ton vrai papa. Tes parents étaient de braves gens, très bons et craignants, à Kadosh Baruch. Ton père était mon ami et quand il est mort, j'ai considéré qu'il était de mon devoir de t'élever comme si tu avais été mon propre fils. L'enfant pleura et le comte le consola. Et il lui raconta que ses parents n'avaient rien pu lui laisser, sauf un tout petit paquet qu'il devait recevoir en temps voulu. L'enfant ouvrit le petit paquet et, et il en sortit un sac sur lequel étaient brodées d'étranges lettres en fil d'or. Le cœur battant, l'enfant regarda à l'intérieur. Il s'y trouvait un châle de linge, un châle de laine blanc, deux petites boîtes noires avec des lanières de cuir noir et un livre. Bien sûr, l'enfant ne savait pas que c'était un talit et des téphilines. Il ne pouvait pas non plus lire ce gros livre qui était un marzor, un livre de prière de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Il décida cependant qu'il garderait cela toute sa vie, en souvenir de ses parents qu'il n'avait jamais connus. Le temps passa et le jeune homme réfléchissait. Il allait se promener des heures dans la forêt pour penser plus tranquillement. Il se rendait compte qu'il aimait beaucoup le conte, mais qu'il y avait un grand besoin de trouver ses frères juifs.
Il savait que quelques Juifs vivaient dans la propriété du comte et il voulait aller leur parler. Peut-être se souviendrait-il de son père et de sa mère. Une nuit, il rêva que ses parents lui rendaient visite, d'abord son père, puis sa mère. Il lui disait qu'il n'était plus un enfant et qu'il devait savoir qu'il était juif et qu'il devait rejoindre son peuple. Le lendemain, il quitta la maison très tôt. Il alla au village et trouva des Juifs qui mettaient leurs bagages dans leur voiture. Et il leur demanda: « Où allez-vous » Les Juifs répondirent qu'ils allaient à la ville la plus proche afin de pouvoir prier dans une synagogue pour la fête de Yom Kippour. Le jeune homme ne savait pas ce que signifiait Yom Kippour, mais il voulait retourner vers son peuple. Il laissa alors une petite lettre au comte qui était en voyage où il lui expliquait qu'il se rendait à la ville dont les Juifs lui avaient parlé. Après quelques jours de voyage, il arriva dans cette ville. Il trouva la synagogue et il y entra au moment où l'on chantait la prière Kol Nidré. Sans faire de bruit, il se mit dans un coin. Il regarda autour de lui et il vit les Juifs qui priaient de tout leur cœur. Quelques-uns avaient les larmes aux yeux. Le jeune garçon avait également envie de pleurer. Il sortit son châle blanc et le mit autour de ses épaules. Il prit aussi le livre, essayant de le tenir comme les autres, mais en l'ouvrant, il ne put ni lire, ni comprendre, et il se mit à pleurer. Le visage alors plein de larmes, il se mit à crier: « Ô Dieu, tu sais que je ne peux ni lire, ni dire les prières. Je ne suis qu'un pauvre garçon juif perdu. Voilà mon livre de prières. Ô mon Dieu, donne-moi les bonnes paroles pour que je puisse prier. » Le désespoir de ce pauvre petit garçon juif arriva au ciel, dont les portes s'ouvrirent largement pour recevoir sa prière. Quand le Baal Shem Tov eut terminé cette histoire, ceux qui écoutaient avaient des larmes aux yeux en pensant à ce petit enfant juif qui était comme une âme perdue. Ils pensaient que eux aussi, ils étaient comme des âmes perdues, ne sachant pas lire, pas dire les prières comme ils devraient les dire. De même que ce jeune petit garçon, eh bien, ils espéraient eux aussi que Dieu accepterait leurs prières et qu'Hachem leur donnerait une bonne nouvelle année. Car vous savez, le plus important dans la prière, dans la tfila, c'est la sincérité envers Akadosh Baruch Hu, celle qui vient du cœur. Shana Tova, Gmar Chatima Tova, Tzom Kal, Besorot Tovot.